Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit : « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit : « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous, unanimement, à s'excuser. Le premier lui dit : « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit : « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit : « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur : « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire : « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur : « Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Dans l'Évangile, les situations où l'on voit Jésus prendre un repas sont plus nombreuses que celles où on le voit prier, comme s'il nous invitait, à travers ce temps de convivialité, à penser et à vivre autrement. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous raconte une parabole où les invités ne sont pas venus. L'un parce qu'il a acheté un champ, l'autre une paire de bœufs, le troisième vient de se marier. Finalement, que de bonnes raisons, parfaitement incarnées, ancrées dans la légitimité de notre vie quotidienne. Choisir fait partie de notre vie quotidienne. Et choisir le travail, la famille ou encore la gestion de nos biens matériels guide nos choix de la manière la plus légitime qui soit. Alors le maître, voyant que les invités ne viennent pas, va inviter ceux qui n'ont rien et qui eux vont accepter l'invitation avec joie. Il va remplir la salle du banquet avec tous ceux qui se trouvent sur les routes et les chemins. Jésus nous fait découvrir que le royaume de Dieu est offert à tous les hommes, et le choix d'y entrer n'est pas tant déterminé par le Père, qui invite tous les hommes à participer. Non, c'est l'homme qui choisit ou non de participer à ce banquet. Et ce n'est pas tant une question de choix qu'une question de préférence. Les premiers invités ont une attitude courtoise à l'égard de celui qui les invite. Simplement, ils ne lui accordent pas la priorité dans leur vie. Leur cœur est empli de ces choses matérielles. Et au moment de choisir, ils ne savent pas donner la priorité à l'invitation qu'ils ont reçue. Les pauvres, les aveugles, les boiteux, les estropiés, tous les plus petits, sont ceux qui vont choisir de préférer se rendre au banquet. Les choses matérielles n'encombrent pas leur vie, et leur priorité va être de répondre à l'invitation qu'ils ont reçue. Encore une fois, nous sommes incarnés, et notre vie obéit à des lois liées à cette incarnation. C'est notre condition voulue par Dieu. Voulue par Dieu au point que lui-même nous rejoint dans cette condition, et se fait homme pour la partager avec nous. Mais est-ce que nous préférons nous rendre au banquet, ou bien sommes-nous accaparés par notre quotidien ? Dieu est-il au centre de notre vie, celui qui donne sens à notre activité de tous les jours ? L'évangile du jour a été commenté par Frédéric Dupin, diacre permanent au service de la paroisse Saint-Jean